Aujourd'hui, nous vous emmenons sur le chantier du tunnel de base à Saint-Julien-Mont-Denis, où le creusement en souterrain a désormais démarré en méthode traditionnelle pour rejoindre la descendrie de Saint-Martin-la-Porte, 3 km plus loin. Alors, on est en fait sur le démarrage de l'entrée en terre pour la partie creusée en souterrain du tunnel de base du projet Lyon-Turin. À partir de cette entrée-là, seront réalisées avec les technologies de creusement en souterrain les deux tubes principaux du tunnel de base. Ici, on attaque la partie en souterrain en direction d'un autre tronçon sur lequel une autre entreprise est en train de réaliser le tunnel, c'est la descendrie de Saint-Martin-la-Porte. Donc l'entreprise ici en charge des travaux a en charge de réaliser l'ensemble des ouvrages entre le démarrage ici du creusement en souterrain et la jonction avec la partie qui va être réalisée par une autre entreprise à partir de la descendrie de Saint-Martin-la-Porte. Alors ici, grosso modo, on est à peu près entre 120 et 150 ouvriers, 120 plutôt le groupement et plus les sous-traitants, on doit être à peu près à 150 personnes. Sur à peu près 500 mètres de long, à peu près une année de creusement, grosso modo, on va réaliser avec un avancement d'à peu près 1,50 m par jour dans les terrains qu'on voit derrière nous qui s'appellent des éboulis de pente. Une fois qu'on aura passé cette zone-là, on va rentrer dans un terrain beaucoup plus dur où cette fois-ci on va excaver à un rythme d'à peu près 5 mètres par jour, un petit peu plus, selon la nature des terrains, pour rejoindre le tronçon qui sera réalisé à partir de Saint-Martin-la-Porte. Donc c'est ce qu'on appelle un creusement en méthode conventionnelle qui est réalisé finalement, qui s'adapte en fait à la nature des terrains rencontrés, et c'est pas la technologie du tunnelier. Alors, les tunneliers aujourd'hui, ils vont réaliser, donc, comme on l'a dit, les tronçons suivants, c'est-à-dire les tronçons à partir de Saint-Martin, entre Saint-Martin-la-Porte et Lapra, entre Lapra et Modane, et entre Modane, l'Italie, et également sur le côté italien. Pour le tronçon qui comprend les descendries de Saint-Martin-la-Porte et Lapra, aujourd'hui les tunneliers sont en fabrication. Les commandes ont été passées de 3 tunneliers qui vont réaliser ce tronçon-là. La partie suivante, à partir de Modane, sera réalisée également avec 2 tunneliers. Ces 2 tunneliers, ils vont commencer un petit peu plus tard, quand seront terminés en fait les travaux préparatoires de réalisation des puits de ventilation qui sont actuellement en cours. Alors, au total, côté France, le chantier va mobiliser à peu près 3000 personnes au pic. Aujourd'hui, si on doit donner un ordre de grandeur, à l'échelle sur l'ensemble des travaux qui concernent le Lyon-Turin, on est à peu près à 1500 personnes. Donc on va doubler d'ici à peu près 2 ans, 2 ans et demi, le nombre de personnes qui vont travailler sur le projet. Les matériaux d'excavation du chantier seront acheminés vers le site d'Erès, sur la commune de Villars-Gondran, grâce à une bande transporteuse en cours d'installation. Le chantier opérationnel numéro 8, c'est à peu près 6 km de tunnel en méthode traditionnelle, y compris les revêtements et les assainissements. Et donc pour sortir les matériaux d'excavation de ce tunnel, on construit une bande transporteuse qu'on appelle communément un convoyeur. Il va faire à peu près 1200 mètres de distance et il va pouvoir évacuer des matériaux à 500 tonnes heure, pour les amener dans un site qui va être utilisé pour élaborer les matériaux. Donc les matex, les matériaux d'excavation, vont être élaborés sur le site d'Erès, qu'on voit juste derrière moi. Ici, nous sommes situés au reste d'en bas. Donc cette bande transporteuse va permettre de pouvoir éliminer des camions sur la route. Donc on va en mettre environ 2 millions de mètres cubes de matériaux qui vont passer sur cette bande transporteuse, donc qui ne seront pas mis sur les camions. PELT, avec le groupement, a toujours dans l'esprit d'éviter au maximum les nuisances sonores pour les riverains et pour la vallée. Donc tous ces convoyeurs-là seront insonorisés, toutes les tours. Il y a un gros effort qui est fait sur ce sujet-là pour éviter les nuisances sonores aux alentours.